J'ai le plaisir de recevoir Fabio Rinaldi, le président du directoire du groupe Bigmat. Bonjour à toi, mon cher Fabio. Bonjour Patrice. Alors, 50% champenois à Troyes, 50% italien, d'une belle région qui est l'Émilie-Romagne. Ouh là 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 là, ça fait rêver, hein. Là, ça fait rêver au niveau gastronomique. Ah, c'est nos papilles gustatives, là. Hein. Parme, Bologne, Reggio Emilia, le Parmesan, Barilla, le balsamique de Modena. Enfin voilà. Bon, ouais, ça c'est le rêve. Allez, on démarre. Voilà. Bigmat, c'est quoi ? Alors Bigmat, c'est une coopérative négociant, distributeur en matériaux de construction qui a été fondée en 81. Donc nous avons fêté nos 40 ans il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que c'est une belle histoire d'hommes, une aventure de chefs d'entreprise qui se sont dit en 81, d'ailleurs, à un moment où on imaginait les chars russes rentrer. Et bien là, il y a des gens qui se sont dit, nous, on va se mettre ensemble et on va mutualiser nos moyens, notre force. Et c'est que cette aventure, elle a duré aujourd'hui, c'est 90 chefs d'entreprise, 90 adhérents, 300 magasins en France. Un gros développement. Et un beau développement, un très beau développement. Et surtout, une aventure des hommes qui ont su traverser toutes les hauts et les bas d'une situation économique 2008-2020, voilà. Donc c'est vraiment des vikings comme parfois ils se caractérisent. Comment on crée de la valeur dans un secteur comme le tien ? Alors, aujourd'hui, on est dans un secteur où, si on regarde, on peut très bien faire les produits. Mon produit, il est le plus beau, il est le moins cher ou autre. Mais ça, c'est ce que tout le monde fait. Ouais. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un secteur d'activité où on a plutôt des fournisseurs qui sont communs. Oui, parce que c'est le même discours un peu partout. Voilà, c'est les mêmes prix. Exactement. Tu veux faire des travaux chez toi, tu vas aller chez nous. Enfin bref, les matériaux sont souvent de la même provenance. D'ailleurs, c'est une force. C'est un secteur d'activité avec comme les matériaux sont lourds et voyagent mal, nous avons des matériaux qui sont produits plutôt localement, donc plutôt en France, voire même proximité. Et donc, nous, on s'est dit, plutôt que de dire, moi, j'ai le meilleur produit, alors qu'il est à côté peut-être le même, il est moins cher, bref, c'est un peu l'océan rouge, tout le monde va se battre là-dessus, on va complètement se décaler, et justement, on va travailler sur notre force qui est des adhérents, des artisans, des collaborateurs, qui ont traversé toutes ces périodes, qui croient en leur enseigne, en cette entreprise familiale, et donc on va communiquer autour de l'humain chez nous, dans le business, et c'est comme ça que nous avons créé l'humain aussi ça compte. Donc on a complètement décalé le discours. Bigmat, c'est des matériaux, mais c'est tellement évident. Nos clients, ils viennent, ils nous connaissent, et voilà. Mais non, c'est aussi Patrice, que je vois depuis 10 ans, et c'est lui qui me sert, et on peut se raconter même nos affaires perso. Donc on a vraiment innové en créant une com complètement différente, l'humain aussi ça compte, et puis d'ailleurs ça a été récompensé par de nombreux prix de com. Donc ça montre que ça a bien pris ça. Mais l'humain c'est un peu ta colonne vertébrale, et à un moment dans ta vie professionnelle tu t'es dit, ça y est j'y suis, c'était quand ? Alors, moi, ma vie professionnelle, mon projet, c'était notamment, j'adore la France, mais j'avais envie aussi de voir un peu ce qui se passait ailleurs, à l'international, sans me couper de mon pays d'origine. Et j'ai pu travailler dans un grand groupe industriel français et une multinationale, et je suis parti... J'ai réussi au bout de 5 ans à partir à l'étranger, vivre à l'étranger avec ma famille. Et là où je me suis dit, tiens, ça y est, c'est qu'on m'avait dit à ce moment-là, tu fais 3 ans et puis tu reviens en France. Puis au bout de 3 ans, on m'a dit, tiens, tu pourrais repartir dans tel pays. Et puis après, tu reviens. Puis au bout de 6 ans, on m'a dit, tu sais, il y a une opportunité en Amérique du Sud. Tu reviendras après. Et puis là, j'ai vu que j'étais rentré un peu dans un tuyau de personnes, je pense, de confiance, que l'on pouvait envoyer, à qui on pouvait confier une mission à l'autre bout du monde. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai vraiment, non seulement j'ai réussi à mettre le pied à l'international, m'y installer. Et c'est vrai que ça a été un premier pas où je me suis dit, là, ouais, ça y est, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai voulu. Donc plein de succès, mais aussi peut-être des échecs. Qu'est-ce que tu as appris en fait de tes échecs ? Alors les échecs, j'ai appris une chose, c'est je vivais, je dirais, pas très bien l'échec. Et très vite, ça me perturbait. Et en fait, je me rends compte que une vie sans échec, c'est probablement impossible. Et qu'à l'inverse, faut se poser, il faut analyser et il faut vite repartir. Parce que, il faut, c'est facile à dire. Lorsqu'on est dedans et qu'on est un peu au fond du trou,
faut remonter la pente. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est cyclique et que quand il y a un échec, derrière, il y a une victoire qui va arriver. Il faut simplement aller la chercher, la provoquer et voilà, et se mettre un petit coup de pied aux fesses, si je peux me permettre, pour en sortir. Voilà. Tu m'as toujours dit que tu aimais recruter des talents. Pour toi, le talent, c'est quoi ? Le talent, ça se travaille, mais on est aussi avec du talent, qu'on soit sportif, qu'on soit intellectuel ou autre, enfin bref. Donc aujourd'hui, recruter des talents, c'est recruter des personnes qui ont soit un potentiel très fort et on l'identifie, ce qu'on appelle, de façon un peu familière, des avions de chasse, des personnes qui vont aller vite et qui vont vous accélérer en fait ce que l'on fait. Ça peut être un talent. Et puis il y a des talents, c'est l'expérience aussi. On parle en ce moment d'actualité, c'est le travail des seniors. Alors, on a des seniors avec des talents par leur expérience. Ce sont des gens qui sont loin d'être éteints, avec encore du potentiel, de la ressource, de l'énergie, de l'énergie à transmettre. Et voilà. Et là, c'est aussi. Et d'ailleurs, chez Big Mat, nous avons une diversité. Mes 2 dernières recrues à la direction de Big Mat sont des personnes de plus de 50 ans. C'est pas un sujet chez nous. Voilà. C'est l'expérience aussi. Oui, c'est l'expérience. C'est l'expérience, et puis c'est donner aussi le pouvoir aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils ont aussi du talent. En t'écoutant, mon cher Fabio, de vivre cette expérience Big Mat. Merci à toi, Fabio Rinaldi. Merci, Patrice. Un très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Justine Planchon, qui est présidente d'un groupe formidable, Media One Production. Mais pour nos amis qui nous regardent, Media One Production, Prod, c'est quoi ? Et puis, on croit qu'il y a un développement international important dans cette entreprise. Oui, alors effectivement, je suis ravie également, merci. Effectivement, le Media One Prod est un groupe dans le groupe Media One et la vocation de ce groupe est de produire l'ensemble des émissions de télévision de flux et de documentaires du groupe Media One, qui par ailleurs produit du cinéma, de la fiction et du dessin animé et la distribution aussi de ces contenus. Tu peux donner quelques exemples ? Oui, alors on a 3 émissions phares que sont C'est à vous, C'est dans l'air et Ça commence aujourd'hui sur France Télévisions. On produit aussi des documentaires tels qu'Orelsan, la série doc sur Orelsan pour Amazon et L'Agence, par exemple, sur TMC et Netflix. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce secteur de parité. Est-ce que pour toi, ce défi a été relevé ? Alors, c'est un vaste sujet. Relevé, non. Il y a des pas qui ont été faits, mais de petits pas. Et je crois à la théorie des petits pas pour ensuite appréhender les grands. Mais la parité n'est pas encore vraie, y compris à mon poste, puisque nous sommes 3 présidentes dans l'ensemble de la sphère médiatique, que sont les diffuseurs et la production télé. Donc on ne peut pas dire que ça a été relevé. Non, pas assez. Tu as un des actionnaires qui est Xavier Niel, qui a toujours eu pour obsession de découvrir des talents. Pour toi, trouver les talents de demain, il y a une recette ? Alors, j'ai envie de dire le nez, l'instinct. La recette, c'est surtout s'intéresser aux nouvelles générations et regarder précisément ce qu'ils font, ce qu'ils disent et essayer de rendre l'invisible visible. À partir du moment où on a ça chevillé au cœur, a priori, c'est déjà une partie de la recette pour trouver les talents de demain. On parle souvent de délinéarisation dans la manière de consommer aussi les médias, et en particulier les nouvelles générations. Aujourd'hui, il faut s'adapter, il faut anticiper. La manière que vous avez, vous, chez Media One Prod, de vous adapter, c'est d'abord bien écouter les gens, bien les comprendre, mais ça suffit pas, je pense. Non, ça suffit pas, et on est dans un secteur qui est en pleine mutation, et on le voit, mais c'est surtout une rupture générationnelle à laquelle on assiste, avec effectivement une nouvelle génération qui s'est déployée sur le digital, les réseaux sociaux, Twitch et j'en passe, et une ancienne génération qui continue de capitaliser sur le linéaire, et au milieu de tout ça, les streamers tels que Netflix, Amazon ou Disney. Et donc en fait, là où peut-être nous, il y a 15 ans, on était producteurs de télévision, aujourd'hui on est producteurs de contenu. Voilà, ça c'est déjà le début d'une solution, et pouvoir appréhender l'ensemble des supports tels que le linéaire, les streamers et le digital fera de nous, je pense, on sera encore là demain et après-demain. Donc ça veut dire innover en permanence, se transformer en permanence,
la technologie compte pour ça. La technologie compte et il faut être effectivement très alerte quant à toutes les nouvelles technologies qui sortent. Typiquement, avec Thierry Ardisson, on a développé Hôtel du Temps, qui est un programme avec une nouvelle technologie à l'intérieur, le deepfake, et c'est une première française. Les Américains viennent nous chercher pour ce savoir-faire-là. Voilà, essayer d'être innovant en permanence et surtout très alerte quant à ce que font les nouvelles générations. Quand on t'écoute, on a l'impression que tu n'as jamais vécu d'échecs, mais toujours des succès. Je suis persuadé que tu as vécu des échecs à un moment de ta vie. Qu'est-ce que tu as appris des échecs ? L'humilité. L'humilité, et si des échecs j'en ai vécu, nous on crée toute la journée et ensuite on va vendre à des diffuseurs qui émettent un désir ou pas de prendre votre projet. En 2016, quand on a lancé un documentaire sur la campagne d'Emmanuel Macron, personne n'y croyait et on n'a pas réussi à vendre notre projet. Vous avez été les premiers. Hein. Et on a été les premiers et ce projet, voilà, j'ai mis 8 mois à le vendre parce que personne n'y croyait. Donc oui, les échecs, ça rend humble et je pense que dans ce métier, de toute façon, il faut être humble. Et puis, il faut créer des talents. Il faut découvrir des talents. Pour toi, un talent face à la caméra, c'est quoi ? Un talent face à la caméra, c'est déjà quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui a envie de délivrer un message. Ce talent-là, ensuite, on le produit et on l'accompagne pour qu'il grandisse et pour que ce message grandisse également. Et on le voit dans tous nos programmes. Ça va de Stéphane Plaza à Recherche Maison ou Appartement jusqu'à Caroline Roux, C'est dans l'air. Tous ont une mission et une vocation à transmettre. Voilà. La transmission, tu l'as fait pendant cette émission. Je te remercie beaucoup, Justine Pinchon. Merci beaucoup, Patrice. Il est là, il est avec nous. Paul Debilly, qui est le co-directeur général d'Alibaba France. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Ravi de te recevoir. Alors, Alibaba, c'est quoi ? Alors Alibaba, c'est un groupe mondial de technologie. C'est 1,3 milliard de personnes. Et en France, c'est 4 grandes activités. La partie e-commerce, bien sûr, que tu connais. La partie cloud, donc toute la technologie et l'innovation. La partie logistique. Et enfin, celle qu'on connaît peut-être un peu moins, la partie voyage, travel. Alors, c'est un développement incroyable aussi. C'est beaucoup de consommateurs qui s'intéressent à Alibaba. Une marque qui est venue comment d'ailleurs ? D'où ? Alors c'est Jack Ma qui l'a fondée en 1999 pour essayer de connecter les entreprises chinoises du reste du monde. Donc à l'origine, c'est Alibaba.com qui est la plateforme B2B de Marketplace. L'objectif, et d'ailleurs qui se transmet dans toutes nos activités, c'est vraiment de créer des plateformes pour créer un engagement entre les marques qui vendent et les acheteurs qui achètent, et ça de par le monde pour toutes les industries. Alors ta principale mission aujourd'hui au sein d'Alibaba en tant que DG, c'est quoi ? Ma principale mission ici, je dirais, il y en a 2. Il y a un, comment est-ce qu'on peut aider les boîtes françaises à se transformer, à adopter l'innovation et la technologie comme source de valeur, pas juste comme un post LinkedIn, mais comme vraiment partie prenante de la chaîne de valeur d'une entreprise. Et 2, comment est-ce qu'on peut montrer les opportunités de l'Asie et de la Chine. Tu sais, l'Asie, 2/3 de la population mondiale. La Chine, 1,4 milliard de personnes. La middle class, la population moyenne, c'est 300 millions de personnes, et ça va doubler dans les 3 à 4 ans à venir. Donc pour les marques françaises, c'est des opportunités faramineuses, énormes, qu'il faut saisir. Alors, on parle aussi de marques inspirantes. Comment vous y contribuez, justement ? À travers peut-être l'innovation, à travers la transformation par la technologie ? Explique-nous. Oui, l'innovation et la transformation par la technologie est essentielle. Par exemple, tu sais, le fameux 11/11, le 11 novembre, qui est le Black Friday chinois. C'est à peu près 300 millions de live streaming vus en 24 heures. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire l'engagement, créer un live via un téléphone où la marque peut engager directement avec son consommateur et discuter, et échanger, et prendre des feedbacks sur les produits. L'innovation dans le live streaming, par exemple, l'innovation sur la métaverse, créer des twins digital, c'est-à-dire des jumeaux digitaux de produits physiques. Et tout ça, ça a réussi à créer l'engagement. En fait, les plateformes Alibaba, c'est vraiment comment est-ce que la technologie peut créer un engagement supplémentaire entre les marques et leurs consommateurs. Y a-t-il un moment dans ta vie, parce qu'on te sent avec une force incroyable, une niaque de folie, qui t'a fait devenir ce leader inspirant que tu es aujourd'hui ? Il y a plusieurs moments, évidemment, hein, comme tu peux t'en imaginer, mais peut-être que c'est vrai que quand je suis arrivé chez Alibaba,
j'ai compris que j'avais un rôle qui n'était pas seulement un rôle d'exécution, comme avant je pouvais avoir dans mes précédents postes, qui était vraiment un rôle au-delà, de convaincre, d'inspirer par cette marque Alibaba qui est en fait assez unique en soi. Comment est-ce qu'une marque chinoise comme ça, qui est une entreprise globale, va aider d'autres marques dans le monde à se développer? Une anecdote, je suis arrivé chez Alibaba début 2018. 3 jours après, ils m'ont envoyé à Las Vegas, au CES, pour recevoir des dirigeants françaises et leur expliquer ce que c'était qu'Alibaba et comment on allait influer le business de sociétés françaises à travers le monde, évidemment, pas qu'en Chine ou en Asie, mais vraiment globalement. Et c'est là où j'ai compris que le rôle était différent de ce que j'avais fait avant. Alors, tu recrutes des gens. Pour toi, les talents, c'est clé. Ouais. Et pour toi, un talent, c'est quoi? Alors pour moi, le talent, c'est 2 choses, Patrice. Du cœur, de l'envie, de la passion, parce que grâce au cœur et à cette envie, on va réussir à se dépasser. Et évidemment, la tête. Savoir avoir une intelligence de la situation, comprendre les différentes situations et agir en fonction. Donc c'est une force. Innovation, transformation, Alibaba, j'allais te dire, quand on te voit, c'est que du bonheur, non? Ah oui, c'est très très intéressant. Et tu le communiques énormément à tes collaboratrices et collaborateurs. Un très grand merci, Paul Debilly. Merci Patrice.